On se retrouve sous macOS. La première étape, c'est d'aller sur flutter.dev et de cliquer sur Get Started en haut à droite. On va cliquer sur macOS et là, on va avoir une liste d'instructions à suivre pour installer Flutter. La première chose qu'on va faire avant ça, c'est qu'on va installer Visual Studio Code. Vous aurez le lien en description pour le site de l'installation. Vous cliquez juste sur Download for Mac et vous obtiendrez ce zip-là. Alors, ce que vous faites, c'est que vous le décompressez. Et une fois que vous l'avez, vous avez cette application-là. Ce que vous avez à faire, c'est ouvrir le Finder, aller dans votre liste d'applications, la prendre et la faire glisser. Moi, je l'ai déjà, du coup, je ne vais pas le faire. Et une fois que vous l'avez, alors vous risquez d'avoir du mal à l'ouvrir parce qu'il y a un bug sur Catalina en ce moment. Je mets vous double-cliquer dessus et il risque de ne pas vous autoriser. Ce que vous devez faire, c'est faire un clic droit et cliquer sur Open ou Ouvrir. Et là, vous devriez pouvoir juste faire Ouvrir normalement. Donc, on a Visual Studio Code qui marche. Maintenant, on va continuer l'installation. La première étape, c'est de télécharger le fichier zip qui est ici. Donc moi, je l'ai là, et de le décompresser. Voilà. Alors, une fois qu'on l'a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre Finder, on va aller dans nos documents, et on va aller mettre le dossier Flutter dans nos documents. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire en sorte de rendre les commandes Flutter accessibles depuis notre terminal. Donc par défaut, on tape Flutter, on n'a pas du tout accès à la commande. On nous dit que la commande n'est pas trouvée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir voir ça dans la description. J'ai une commande ici et il faut la copier. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que selon votre système, vous avez deux commandes à taper. Les deux commandes sont sur le site de Flutter. Juste en dessous. Voilà, alors il y a deux fichiers à éditer en fait selon votre situation. Si jamais vous utilisez Bash, il faut que vous éditiez le fichier qui s'appelle .bashprofile ou .bashrc. Et je peux utiliser ZSH, ce qui est le défaut depuis Catalina. Vous devez éditer ZSHRC. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'éditer les deux, comme ça vous êtes sûr. Du coup, je vais vous montrer. Donc pour l'éditer, vous tapez nano.bash_profile. Alors avant ça, faut être sûr que vous êtes dans la racine. Du coup, pour ça, vous pouvez juste taper cd. Maintenant, vous pouvez taper nano.bashrc. Il y a déjà des choses, vous descendez tout en bas. Et là, vous copiez juste ce que vous avez là. Rajoutez une nouvelle ligne pour être sûr. Et pour sortir, il suffit de faire CTRL-O. Et Entrée. Maintenant, ça a sauvé le fichier. Donc ça, on n'est pas sorti, ça a sauvé le fichier. Maintenant, pour sortir, il faut faire CTRL-X. Et maintenant, on va faire la même chose avec le .zshrc. Donc du coup, on va faire nano.zshrc. On descend tout en bas de nos fichiers. Et on refait coller. On rajoute une nouvelle ligne pour être sûr. On fait CTRL-O, Entrée, CTRL-X. Et maintenant, alors pour que les changements soient pris en compte, il faut qu'on ferme la console et qu'on la réouvre. Du coup, je vais la fermer. Et je vais rouvrir l'application de terminal. Et normalement, je tape flutter-version. Voilà, la commande s'exécute bien. Alors elle prend un petit peu de temps, c'est normal, mais voilà. La prochaine étape, c'est d'installer soit Xcode, soit Android Studio. Alors personnellement, je vous conseille d'installer Xcode pour la simple et bonne raison qu'avec Xcode, vous avez un simulateur d'iPhone. Et le simulateur utilise beaucoup moins de ressources que l'émulateur Android, parce que ça n'utilise pas de machine virtuelle en fait. Du coup, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez, pour installer Xcode, vous allez sur l'Apple Store, vous trouverez Xcode, vous faites Get ici, vous l'installez. C'est assez lourd à télécharger. Et une fois que vous l'avez, vous avez ces deux lignes-là de commandes à taper dans le terminal. Donc pareil, c'est sur le site. Hein. Et celle-ci, pour être sûr d'accepter les licences. Une fois que vous l'avez, ça va vous permettre d'ouvrir le simulateur. Et du coup, pour vérifier que tout marche, vous pouvez juste taper Flutter Doctor. Alors, vous risquez d'avoir cette erreur-là. Si vous l'avez, vous faites juste cancel, c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, alors moi j'ai déjà des choses qui sont sur mon Mac, mais vous devriez avoir Flutter ici avec le bon setup, et vous devriez avoir Xcode avec le bon setup. Vous risquez d'avoir un warning à propos de Cocoa Pods, mais c'est pas un problème pour le moment. Alors maintenant, pour ceux qui veulent quand même Android Studio, ça va vous permettre aussi de tester sur un vrai téléphone Android. Ce que vous avez à faire,
vous descendez un petit peu plus bas sur la page, vous avez un lien pour télécharger Android Studio juste ici. Vous cliquez dessus, vous arrivez là. Et ce que vous faites, c'est vous téléchargez Android Studio, vous double-cliquez sur le DMG que vous téléchargez et vous faites toute l'installation de base en laissant toutes les options aux options par défaut. Donc vous laissez juste guider. Une fois que vous avez ça, il va falloir rajouter des nouvelles choses dans le ZSHRC et le BashRC. Donc on va faire la même chose, on va faire un anneau de point BashRC. Alors là, pour être sûr de ne pas avoir de problème, normalement par défaut l'Android SDK est installé dans /users/ vos noms d'utilisateur /library /android /sdk. Et pour être sûr, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ouvrir Android Studio. Qui devrait arriver. Voilà. Vous allez en bas sur Configure, vous allez dans Preferences, et là, vous allez à gauche, Appearance and Behavior, System Settings et Android SDK. Et là, normalement, vous devriez avoir la même chose. Normalement, vous devriez avoir /users/ votre nom d'utilisateur, comme ce qu'on a ici, /library /android /sdk. Mais ce n'est pas le cas, il faut que vous éditiez cette commande-là pour qu'il y ait la même chose que ce qu'il y a ici. Je précise que $user est remplacé automatiquement par vos noms d'utilisateur. Une fois que vous avez ça, vous pouvez copier ces deux lignes-là. Et dans le point BashRC, vous les ajoutez. Donc du coup, vous faites juste clic droit, paste. Vous rajoutez une nouvelle ligne pour être sûr. Et vous refaites CTRL-O, entrée, CTRL-X. Donc ça, c'était le BashRC. Maintenant, on va faire la même chose pour le ZSHRC. Hop, paste. On rajoute une nouvelle ligne juste pour être sûr. CTRL-O, entrée, CTRL-X. Et normalement, si jamais vous refaites Flutter Doctor, vous devriez avoir ce que j'ai eu juste au-dessus. Vous pouvez faire cancel encore une fois. Ou la Android Toolchain est bien en vert. Alors par contre, VS Code ne doit pas être en vert encore. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez Visual Studio Code. Vous cliquez ici. Et vous cherchez pour l'extension Flutter. Donc c'est la première normalement, et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Install ici. Moi j'ai déjà, du coup, c'est pour ça qu'il ne me propose pas de la désactiver ou de la désinstaller. Et normalement, je vais vous refaites encore Flutter Doctor une fois, vous devriez avoir VS Code qui est passé en vert. Alors c'est normal qu'on n'ait aucun appareil disponible, il y a la même chose sur les autres systèmes. Alors du coup, on va créer le projet. Du coup, je vous invite à vous créer un répertoire travail là où vous allez sauver tous vos projets. Du coup, moi, je vais juste le mettre dans la racine. Je vais l'appeler travail. Et je vais y aller avec le terminal. Et là, on va taper Flutter, create et le nom de l'appli. Du coup, on va l'appeler HNApp. Voilà. Et du coup, pour pouvoir lancer l'application, on va devoir ouvrir un émulateur. Du coup, je vais d'abord vous montrer avec l'émulateur iOS. Donc pour ça, on a juste à chercher pour Simulator. Et on a l'émulateur qui se lance. Alors, moi j'ai un émulateur d'iPhone 8. Je voulais changer l'émulateur qui est affiché. Donc vous allez dans le menu en haut sur Hardware, Device. Et là, vous pouvez choisir le téléphone que vous voulez. Vous voulez fermer une fenêtre, vous avez juste... vous voulez fermer un des émulateurs, vous avez juste à aller dessus et aller sur Fichier et à faire Close Window et ça ferme l'émulateur. Moi, je sais que pour moi, l'émulateur iPhone 11 avait beaucoup de mal alors que l'iPhone 8 n'en a pas du tout. Du coup, maintenant... on a juste à faire cd HNApp et Flutter Run. Et normalement, l'application devrait se lancer sur le téléphone. Voilà, donc comme on peut le voir, on a l'application par défaut, qui est juste un compteur. Donc voilà pour le simulateur iOS. Maintenant, on peut faire Q ici pour quitter. Et je vais quitter le simulateur iOS. Donc du coup, pour ceux qui ont juste installé Xcode, vous pouvez vous arrêter là et passer directement au deuxième tutoriel, donc du coup qui parle de Dart. Pour les autres, ceux qui veulent utiliser Android Studio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lancer le simulateur Android. Du coup, pour ça, on va lancer Android Studio. On va aller en bas dans Configure, on va aller sur AVD Manager. Et là, alors moi j'ai déjà un téléphone, si vous n'en avez pas, vous faites Create Virtual Device en bas. Vous choisissez le téléphone que vous voulez, donc par exemple le Pixel 2, vous faites Next.
Vous choisissez une des images que vous voulez, donc il faut télécharger une des images, vous continuez, vous mettez toutes les options par défaut et il va vous créer un téléphone virtuel. Du coup, une fois que vous en avez un, vous pouvez juste cliquer sur la flèche ici pour le lancer. Alors voilà, le téléphone s'affiche. Alors c'est ce que j'ai dit au début, ce téléphone-là, il est complètement émulé, donc du coup c'est une machine virtuelle, alors que l'émulateur iPhone, il n'y a pas de machine virtuelle derrière, c'est juste le programme est lancé sur le Mac. Donc du coup celui-ci va être beaucoup plus lent et va prendre beaucoup plus de mémoire. Voilà, donc le téléphone est prêt. Vous pouvez vous balader dedans comme vous voulez. Et on va faire exactement la même chose. On va retourner dans le terminal et on va faire Flutter Run. Et voilà, on a la même application. Donc du coup, il est toujours en train de synchroniser les fichiers. Il faut juste attendre que ce soit fini. Et voilà. Donc on a exactement la même application qui tourne sur iOS, maintenant sur Android. Voilà, du coup c'est tout pour le setup sur OS X, sur macOS. Du coup je vous invite à aller voir la deuxième vidéo qui parle de Dart. Merci d'avoir regardé.